Salut, salut! J'aimerais vous parler d'un livre qui sort le 24 avril chez Sabran. L'Émoire. L'Émoire de Rosie Garland, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec ce roman. On est sur un récit mythologique, romancé, fictionnel. Il y a des éléments fictionnels mais qui s'entremêlent très bien avec le récit. J'ai été très étonnée d'être embarquée dans un récit pareil. Au début, on ne sait pas trop où on va. Honnêtement, j'ai été perdue pendant plusieurs chapitres. Vraiment plusieurs chapitres, je savais pas trop où j'allais. Donc on suit le destin de Atalante et Méléagre. Pour ceux qui connaissent la mythologie, Atalante, fille d'Artémis, et Méléagre, fils d'Atlée. J'arrive jamais à dire son blaze. Le livre ne s'appelle pas Atalante et Méléagre, il s'appelle L'Émoire. Donc en fait, on va suivre ces deux destinées en même temps que la destinée des moires. C'est ça qui est innovant avec l'écriture de Rosie Garland, c'est que on pourrait être choqué des éléments fictionnels qu'elle ajoute dans la mythologie et dans le récit, mais en fait ça coule tout seul. C'est d'une facilité à lire et d'une poésie assez rare en fait, et moi j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré le livre. Côté personnage, du coup, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, ils voient très bien qui c'est Atalante, une fille sauvage élevée par une ours, Arctos. Je vais pas dire les blazes. Qui de base est envoyée par Artémis. De base, dans la mythologie, je précise. On l'appelle l'égale en force également parce qu'elle a elle a la même force qu'un homme et elle est surtout archère. Et on a d'un autre côté Méléagre qui a une malédiction sur les épaules. En gros, à sa naissance, les moires viennent et disent, en gros, il y avait un feu de cheminée pendant sa naissance, et elles disent quand cette bûche sera consumée, le bébé de Méléagre, du coup, va mourir. Et donc du coup, sa mère se précipite dans la cheminée, elle se brûle complètement les bras et elle sauve un petit bout de bûche, en fait, qui reste de la cheminée, et du coup, ça lie le destin tragique de Méléagre. Et nous avons également le destin des moires, que je ne dirai pas, bien évidemment, parce que c'est tout le principe du roman. Les personnages sont très bien écrits. On a très peu de dialogue dans ce roman-là. C'est surtout beaucoup de récits. On met les choses en place, on les décrit, et on les décrit avec une très fine poésie. Donc on se laisse embarquer, complètement envoûté, sans que ce soit lourd. Et même si les personnages n'ont pas beaucoup de dialogue entre eux, ils ont une sincérité et une profondeur que j'ai beaucoup appréciée, surtout dans Atalante, une force de la nature, une femme qui se porte toute seule, qui s'est relevée de plusieurs épreuves, qui fait preuve de compassion, qui fait preuve d'émotion, de sensibilité. Moi j'ai adoré Atalante. Plein d'autres personnages que je ne cite pas parce que je ne peux pas tout dire, mais j'ai trouvé que malgré le peu de dialogue que nous avons, on a quand même beaucoup de détails et de descriptions, ce qui fait que ça donne de la profondeur au récit et aux personnages. Je vais vous lire quand même une petite citation, histoire de mettre un peu l'eau à la bouche quand même. Tu ne peux pas le sauver, et pourtant, tu es la seule à pouvoir le faire. Voilà, c'est tout ce que je vous lirai de ce roman parce que je peux pas en dire plus, quoi. Il sort le 24 avril en relié et en broché. Moi, je l'ai eu au Festival du Livre, d'où le fait que je l'ai un petit peu en avance. Et du coup, je fais mon taf de libraire, je le lis en avance et je vous dis qu'il est bien, lisez-le. En gros. Il vaut le coup. Après, il faut pas être tatillon sur la mythologie, du coup. Si vous aimez lire la mythologie pure et dure, sans éléments fictionnels, vous n'allez pas aimer. D'où le fait que ce soit un roman et que ce soit romancé. Le but, c'est d'ajouter des éléments de fiction, ok ? Donc ne soyez pas tatillons. Avertissement de contenu, parce que dans de rares cas, comme ce fabuleux roman, ils mettent des avertissements de contenu, et on sait qu'avec, par exemple, la romance ou la dark romance, c'est pas forcément le cas. Blessure, deuil, discrimination, misogynie, mort d'un animal sans violence. Et pour ceux qui sont encore très tatillons, il y a bien écrit « Ceci est une œuvre de fiction, toute ressemblance avec des personnages, lieux, organisations ou événements existants ou ayant existé ne serait que purement fortuite. »
Que si vous êtes fan de mythologie, que vous avez aimé par exemple le Chant d'Achille, que je mettrai la couverture juste ici, je pense que Les Moires est un très bon parti pour une prochaine lecture, mythologie, récit, romancé, aventure. Il n'y a pas tant que ça, beaucoup de dynamisme par contre, mais il n'y a pas de surplace non plus. Il y a suffisamment de descriptions et de détails pour nous laisser envoûter et nous laisser aller en fait. Donc on n'est pas dans l'ennui, on n'est pas dans le... On n'est pas laissé à notre faim, on est juste guidé dans le récit d'Atalante et de Méléagre et des Moires, et j'ai trouvé ça passionnant la façon dont elle a tout assemblé en fait. Pour ma part, je vais aller découvrir ces autres récits parce que j'ai beaucoup aimé La Plume. Si vous en avez d'autres d'elle que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces autres récits. Ce sera avec plaisir de découvrir ces autres romans. Vraiment, je suis en train de lire son recueil de poésie et j'aime beaucoup. Donc voilà, on clôture cette fin de vidéo. La première. Et je vous parlerai de mes autres coups de cœur qui sont par là-bas, dans ce boulgi-boulga. Bisous!